Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Nuance. Moi, c'est Marie-Lou et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de Julie Artachot. Allô! Hello, hello! On s'est rencontrés en 2016. Et tu étais la photographe, dans le fond, de notre cohorte pour nos photos de casting à l'école de théâtre. Est-ce que tu as refait d'autres finissants depuis? On était-tu comme tes premiers finissants d'école à ce moment-là? Je pense pas que vous étiez mes premiers, mais Ok. j'en ai vraiment fait d'autres. T'en as fait d'autres? J'en fais souvent. Oui. La photo de casting, c'est quelque chose que je fais vraiment souvent dans mon Ben métier. oui. Puis j'aime beaucoup ça. Puis j'aime beaucoup aussi voir les gens évoluer Ouais. aussi plus tard. Fait que moi, j'aime ça. Mais je me sens comme une grande mère. Je me sens comme une mère qui regarde Ouais. ces gens évoluer. Donc, C'est vrai, j'avais pas pensé à cet aspect-là. C'est des belles rencontres aussi. Moi, Ah oui, je suis tout vraiment. le temps étonnée de voir à quel point, tu sais, ça a l'air très technique comme moment de se dire, je vais reprendre mes photos de casting, mais finalement, c'est une rencontre, c'est un moment partagé, c'est des conversations, c'est comme, en tout cas, c'est toujours très agréable. Je me souviens, en tout cas, j'avais une très, très belle expérience. Et puis voilà. merci. Beaucoup te connaissent pour ton travail donc de photographe, comme on discutait, mais tu es une artiste en soi. Tu es très polyvalente, tu touches à plein de domaines, tu as aussi plusieurs projets personnels qui sont teintés de militantisme, on peut dire, autant au niveau féministe, mais aussi du contenu puis des œuvres qui peuvent sensibiliser les gens face à la grossophobie. Est-ce que tu aimerais nous parler un peu de ce qui occupe ton quotidien, tes projets ou dans quoi, c'est ça, dans quoi tu Oui. Mais en t'épanouis? fait, 2023 est l'année où je suis vraiment devenue quelqu'un de beaucoup plus disciplinaire. Donc, outre mon métier de photographe puis mes prises de parole sur les réseaux sociaux, je travaille sur un spectacle qui va être présenté au Théâtre La Chapelle au mois de mars, qui aborde la question des violences sexuelles. Mm. Puis, en fait, c'est un show de danse. Fait que j'écris, je mets en scène et je chorégraphie un show de danse, Ah, c'est ce cool! qui est un nouveau chapeau dans ma vie. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment un beau projet. Et je travaille aussi sur un projet de livre qui devrait sortir à l'automne 2024 aux Ouh! éditions de l'Homme. Donc, photos et textes, toujours un peu autour de la grossophobie, mais fait que je vais laisser ça vague comme ça. Ben oui, ben oui. Ah, c'est le fun, très cool. Je vais devoir me noter ça pour le spectacle à la Chapelle. Je l'avais justement, là, j'avais une petite phrase écrite. Si je me trompe pas, tu as un spectacle à venir au Théâtre de la Chapelle. Bon, tu vois, tu l'as abordé finalement. Oui. Mais j'ai vraiment hâte de voir ça, de voir finalement le mélange aussi, c'est ça, des différentes, comment je dirais, disciplines, tu sais, d'amener théâtre, texte, danse. C'est Oui, puis intriguant. pour moi, c'est juste que la photographie a une limite dans sa prise de parole. Mhm. Donc, pour moi, la danse, langage universel, c'était vraiment plus facile Ben oui. d'aborder ça dans ce show-là. Fait que c'est vraiment un projet extraordinaire qui, je crois, va être très bouleversant, mais j'espère qu'il va faire du bien, en tout Oui. cas, à suivre. Ben, tu sais, des fois, c'est ça. Faut passer par toute une gamme d'émotions pour faire du bien, hein? C'est C'est ça. Super! Là, l'affaire, je sais que tu écoutes d'autres podcasts avec le même concept en anglais. Puis j'avais vraiment peur de lire quelque chose que tu avais déjà entendu dans les dernières semaines. Fait qu'aujourd'hui, pour toi, j'ai des publications qui ont été écrites par des gens du Québec. Ah! Ouais! Ah mon Dieu, c'est sûr que je les connais pas. Non! Je les connais pas. Non. C'est-à-dire, en fait, que c'est même pas directement de Reddit. J'ai comme un genre de typeform que les gens peuvent remplir et me partager leur histoire. Ça fait pas très longtemps, peut-être même pas un mois et demi que ça a été mis en place. Puis moi, je fais un tri là-dedans. Il y a des trucs que, comment je dirais, que je garde pour des épisodes plus... pas catégorisés, mais tu sais, je vais peut-être faire un truc style courrier du cœur ou bon. Mais il y en avait qui fitaient bien aujourd'hui. Une publication, entre autres, que je trouve comme très difficile à décortiquer. Fait que, ouais. Puis je sais que tu es habituée là, à écouter des podcasts comme ça. Fait que je suis comme, c'est la bonne personne pour ça. Ouais, dans ma tête, je vais avoir des bons takes, là, mais en même temps, je ne sais pas. Mais c'est toujours ça qu'on se dit. Puis en même temps, tu sais, c'est ça. Il y a toujours une différence entre écouter le podcast, puis comme, à la limite, conduire dans son char, puis se dire, oh mon Dieu, j'aurais dit ça. Mais on dirait que dans le moment présent, c'est autre chose. Ouais. J'ai hâte. Ça va bien aller. Et puis voilà, avant de commencer la lecture, je vais faire un petit rappel là, comme quoi les opinions et les conseils partagés dans le podcast relèvent toujours d'opinions personnelles. Les gens le savent, mais tout d'un coup qu'on a des nouveaux auditeurs, ben on met ça au clair. On n'est pas des professionnels de la santé, on n'est pas des psychologues ou des thérapeutes. Et les gens qui m'écrivent le savent aussi. Ils cochent un petit truc, là. Fait que bon. OK, parfait. C'est ça. Alors, commençons avec une petite histoire que j'ai reçue avant-hier, que je trouvais vraiment intéressante. Elle va comme suit. Est-ce que j'ai eu tort de me confier à outrance?
La personne qui nous écrit est une femme et il n'y a aucun âge de mentionner. OK. Bonjour. Cette histoire s'est produite il y a quelques années. Elle me travaille encore depuis car elle m'a beaucoup ébranlée dans mon estime personnelle à l'époque. Il y a quelques années, 3 amis et moi, on a décidé de partir en colocation ensemble. On s'entendait toutes bien et j'étais particulièrement proche d'Océane, non fictif. Lorsque la colocation a commencé, je passais beaucoup de temps avec elle et le soir, on parlait beaucoup de tout, de rien. On a fini par devenir de bonnes amies et elle a fini par devenir ma confidente. Je vivais beaucoup d'anxiété à l'époque et à un moment, je lui parlais de mes problèmes presque à chaque soir. Elle m'écoutait avec beaucoup d'attention et ne m'avait jamais parlé du fait que c'était un problème pour elle. Après quelques mois, elle m'a annoncé, sans préavis et de façon un peu bête, qu'on n'était plus amis. J'ai été choquée par la nouvelle et j'ai demandé pourquoi. Elle m'a dit qu'elle se sentait envahie par mon besoin de lui parler de mes problèmes. J'ai ressenti beaucoup de honte et de tristesse. Je me suis excusée et je lui ai demandé pourquoi elle ne m'en avait pas parlé avant. Elle m'a dit qu'elle m'en parlait maintenant et qu'il n'y avait pas de retour possible à l'amitié. J'ai beaucoup pleuré et ce soir-là, elle m'a consolée. Je lui ai dit que j'étais désolée et que je respecterais sa décision. Je lui ai également dit que j'aimerais qu'on reste courtoise puisqu'on était encore coloc. Et les jours qui ont suivi, j'ai essayé d'avoir des discussions courtoises avec elle. Comment tu vas? Comment a été ta journée? Elle me répondait brièvement et je faisais la même chose de mon côté. J'avais l'impression que notre relation de courtoisie fonctionnait. À un moment où j'avais fait plus de nourriture et que j'avais terminé de souper, je lui ai demandé si elle voulait le reste du chaudron que j'avais cuisiné et elle s'est fâchée en me disant que je comprenais pas le message, qu'on n'était plus amis. J'ai fini par passer mon temps dans ma chambre et sortir quand elle n'était pas là. À un moment, nos 2 autres colocs nous ont dit que l'ambiance était affreuse et qu'on devait vraiment régler ça, sinon une de nous 2 devait déménager. Puisque je sentais que j'étais à l'origine du problème, j'ai décidé de déménager avec mon chum de l'époque. J'ai proposé de payer ma part du loyer, puisque je ne payais pas de loyer chez mon chum et qu'il ne pouvait pas trouver une autre coloc rapidement. Finalement, ils n'ont trouvé / cherché personne d'autre et j'ai payé les 6 mois restants. Je me suis dit que si tout le monde trouvait ça raisonnable, c'est que je devais vraiment être dans le tort. Après quelques mois, je me suis sentie très en colère et je me suis dit qu'on m'avait vraiment traitée comme de la merde alors que je m'étais excusée auprès de mon amie pour avoir été envahissante. D'un autre côté, je pense qu'elle avait raison et que j'étais vraiment très envahissante et que je demandais trop d'attention de sa part. Entre parenthèses, c'est pas la première fois que quelqu'un me dit que je parle trop de mes problèmes. Donc, est-ce que j'ai eu tort? Soyez francs, je veux un avis sincère pour faire la paix avec cette histoire. Merci. Oh my God! Yeah! Et là, il y a un petit edit. Oh, Elle m'a OK. comme réécrit. Elle m'a dit « Allô, c'est moi qui viens d'écrire ça. » Elle dit « Je veux juste faire une petite précision. Je me questionne si je suis dans le tort parce que mes autres colocs n'ont jamais pris de côté. Elles sont restées impartiales, mais mon amitié s'est arrêtée là avec elles aussi. J'aimerais aussi préciser que j'ai pris bien de la maturité depuis, que j'ai consulté pour mon anxiété et que je ne parle plus de mes problèmes à outrance. Merci. » Tricky, hein? Oui, mais c'est parce qu'on dirait que je peux relate à beaucoup de choses. Ah ouais. Mais c'est parce que pour avoir vécu des situations avec des amis qui m'ont comme épuisée émotivement en me confiant trop d'affaires, je comprends ça. Étant une personne qui est absolument pas bonne pour dire que tu dépasses mes limites, je comprends ça aussi. Le truc du loyer, aucun. OK. Ouais, non, ça, ouais. OK, On peut décortiquer, là, mais ouais, je sais, moi aussi, ça m'a choquée. Mais je pense que tu as des gens, en tout cas, je pense que tu as des gens, quand ils font des nouvelles connexions, on dirait que ça ouvre les portes des possibilités, puis là, tu as envie de te confier, puis de parler et tout ça. Puis je pense que sincèrement, des gens ne se rendent pas compte de la lourdeur, de toujours être en train de ramener à ça. Puis souvent, c'est pas tant, en tout cas, par expérience, Oui. c'est pas tant que les gens parlent trop de leurs problèmes qu'ils n'écoutent pas du tout ceux des autres. Ouais. C'est que c'est pas réciproque, en fait. C'est ça. seulement d'un côté, puis il y a comme pas cet échange-là, finalement. C'est toujours reviré sur une personne. Ouais. Il y a un débalancement où si tu dis quelque chose, l'autre va dire « Ah oui, moi aussi et va renchérir et prendre tout le tapis. Mais que ça, c'est un problème, puis c'est vrai que c'est lourd, puis c'est vrai que pour avoir eu des amitiés qui ont fini par se finir un peu comme ça, où à un moment donné, c'était toujours les mêmes choses qui se répétaient, puis ça gruge du jus, puis tu vas être là, tu vas être une bonne amie, mais éventuellement, ça fonctionne pas. Mais j'habitais pas avec ces amis-là. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que la différence est là.
Là, ce que je trouve, tu sais, je me dis, c'est plate pour la personne qui s'est sentie envahie Ouais. de ne pas avoir nommé ses limites. Mhm. Elle a l'air d'avoir pas bien réagi, elle a l'air d'avoir eu de la peine, mais d'avoir quand même fait « OK, je suis désolée d'avoir dépassé tes Oui. limites. » Oui. Puis après ça, la courtoisie, je trouve ça un peu, en tout cas, à moins qu'il y ait quelque chose qu'elle nous dit pas, mais Mhm. d'offrir un restant de bouffe quand tu es en colocation, c'est pas parce que tu veux être la meilleure amie de quelqu'un. C'est juste parce que tu manges le reste, là, tu sais. Ben oui, ou, tu sais... C'est de la gentillesse, là. C'est pas... Oui, puis à la limite, je veux dire, il y a des gens qui, ou en tout cas même que c'est un bon réflexe à avoir, on ne veut pas gaspiller de nourriture. C'est Puis ça. après, tu sais, je pense pas qu'elle avait une arrière-pensée de comme... À moins qu'elle soit avec le chaudron, puis qu'elle est Oui, comme oui, prends-en. Prends-en, s'il te C'est qu'une plaît. larme, là, tu sais. Elle n'en a pas mangé, elle a juste cuisiné ça pour elle, tu C'est sais. ça. Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça a été drôlement interprété, comme si son ancien ami, on va dire, s'était dit « Ah, c'est une tactique pour comme qu'on reprenne contact Ouais. » alors que non, elle ne lui offrait que Que de la nourriture. comme Mais son point de non-retour devait être atteint au maximum, Ouais. tu sais, pour que une simple offre de Ben restant oui. de nourriture te fasse réagir comme ça, c'est que tu n'es plus capable. Après ça, Mhm. là, il faut que tu sois capable d'être cordial. Surtout si l'autre est comme, Ouais. ben, je prends le moins de place possible, j'essaie juste de ne pas prendre ta place. Puis les deux autres colocs qui n'aient pas pris de position, on dirait que je crois pas dans la vie que les gens soient ouais. complètement neutres. Là. Ouais. D'après moi, ils ont juste été du bord de l'autre fille, Mhm. mais ils ont juste pas dit. Mhm. Parce que, encore une fois, c'est pas facile naviguer les eaux Ben de non. l'affirmation puis de Ben oui. mettre tes limites. Ça, je trouve ça plate. Le loyer de 6 mois, là. Moi, ça, par contre, là, Non. quand j'ai lu ça, j'ai fait « Oh, attends une minute, là. » Hey, non. Parce que pour 1 mois, à la limite, je peux comprendre. Mais tu sais, après, c'est quand même elle qui a fait, puis elle le mentionne, elle se considère à l'origine du problème. Puis elle se dit que donc, pour le bien de ses autres colocs, tu sais, OK, je vais partir, je peux payer le premier loyer parce que, bon, tu sais, Ouais. je comprends que c'est dernière minute. 6 mois, Non. c'est abusif. C'est... moi, j'en revenais pas. Non, mais là, ça prouve que... Parce que trouver quelqu'un, ça peut être difficile. Mais tu sais, si tu demandes à quelqu'un, là, il faut qu'il y en ait une des deux qui parte. Il faut que tu t'attendes à... Si quelqu'un part, il faut qu'on cherche quelqu'un d'autre. Mhm. Mais là, si la personne te dit... En plus, il n'y a même pas eu de problème. Elle a dit, je vais partir Ouais. chez mon chum. Ouais. Voici de l'argent pour le premier mois. Et au pire, on dirait que mentalement, j'aurais pu accepter jusqu'à 3 mois. Là. C'est le plus long. Ouais. Tu sais, Ouais. on est en hiver, il y a peut-être moins de monde, je sais pas, un contexte, mais 6 mois impossible. 6 mois, c'est on non. te niaise. Ouais. Ben, c'est de faire Ah, on a une pièce de plus. Ouais. Et puis là, ça fait notre affaire. Ah, puis elle paye encore. Tu sais, c'est parce que 6 mois, quand même, là, on sait pas c'était quoi le prix du loyer, mais c'est de l'argent qu'elle aurait pu investir. C'est de l'argent qu'elle aurait pu Ben oui. mettre dans un voyage ou dans un projet quelconque. C'est pas négligeable, là. Non, absolument pas. Fait que moi, j'avoue que ça, cet aspect-là, j'ai fait « Oh mon Dieu, OK, attends une minute, là, ça, c'est abusé tant qu'à moi. » Comme tu dis, tu sais, je pense qu'elle-même, elle a compris, en fait, qu'elle avait des trucs à travailler. Puis là, c'est pour ça qu'elle Oui. a rajouté en faisant « Hey, je l'ai fait ce travail-là, je ne partage plus autant mes problèmes et tout. » Fait que, tu sais, c'est le fun parce qu'on n'a pas à lui suggérer ça dans le sens où on sent que le travail a été fait, mais je la comprends d'être fâchée, tu sais, par rapport... Absolument. Genre, tout ça, là, moi, je le comprends, puis c'est vraiment ordinaire, là. Mais je trouve que juste le fait qu'elle ait payé 6 mois me confirme, en tout cas, me confirme mon doute que les autres sont pas restés neutres. Ouais. Parce que si tu es complètement neutre, tu vas voir qu'il y a une forme d'injustice là-dedans. Mhm. Pourquoi c'est elle qui a payé 6 mois? Non, mais je me dis, il devait y avoir quelque chose d'autre qui allait dans cet appartement-là. Ouais. Il y avait peut-être une manque de chimie. Ça arrive, là, tu sais, je Ben veux dire, déménager avec des gens que tu connais pas, ça peut arriver. Ben oui. Déménager avec des amis, t'es pas faite pour habiter avec tout le monde. là. Non, même si c'est tes amis. Que c'est t'aimes pas, beaucoup. ben oui. Moi, il y a des gens avec qui j'habiterais pas, là, tu sais, ou que j'habiterais plus avec, tu sais, Eh oui. parce que ça marche pas, mais Ouais. il devait y avoir autre chose que ça. Ah, je sais. Parce que, non, mais je trouve ça inacceptable. Ah ouais, ben moi aussi. Puis tu sais, après, tu sais, comme tu disais, c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde de nommer ses limites et tout. Après, je trouve que j'ai l'impression qu'elle s'est vraiment dit, OK, c'est fait, je mets une, tu sais, comme
j'ai mis ma limite. Merci, bonsoir, c'est réglé. Je comprends, mais c'est pas une excuse pour la traiter comme si tout d'un coup, elle était une inconnue non plus. Tu sais, il y a comme Non, un c'est entre-deux, je trouve. Puis c'est bien de faire comme, hey, on peut-tu rester courtoise? Tu sais, je pense que sa Ouais. demande était légitime de se dire, hey, tu sais, on veut pas que ce soit lourd en appart, tu sais. Fait que, tu sais, de savoir qu'à un certain point, elle s'est même isolée, tout ça, c'est poche, tu sais. Ah oui, t'as fait ton effort, là, quand Ben même, là, oui. tu sais. Puis tu sais, c'est pour vrai, c'est gênant de te faire dire, hey, pour vrai, t'es lourd, là. Ouais. Puis tu Ben sais, oui. personne va faire. Tout le monde va se sentir tellement mal d'avoir Ben pris cette oui. place-là, là, tu sais. Personne peut faire Ouais. comme fuck off, puis. Ben oui. Je suis pas Ah, d'accord. non, c'est ça, tu sais. Ouais. Mais au final, c'était quoi sa question qu'elle voulait savoir? La question... Ben, c'est ça qui est étrange parce que sa question... Dans l'édit, mettons. Dans l'édit, il n'y a pas de question par rapport à ça. C'est parce que, mettons, le titre, tu sais, est-ce que j'ai eu tort de me confier à outrance? Tu sais, Mais en général, je oui et trouve non. que. Ouais, mais en général, je trouve que t'as. Moi, j'ai des amis avec qui. Puis d'ailleurs, j'en parlais hier avec un de mes amis. Je connais beaucoup trop de choses de toi. Ouais. J'adore ça. Ça Ouais. va, mais tu sais, j'aurais pas ce niveau d'échange-là avec tout le Non. monde. Ça, Ben non. ça se pourrait pas. Mais il faut que tu choisisses tes personnes, tu sais. Oui. Mais quand tu rencontres quelqu'un, puis tu as une espèce de... Je comprends ça, là, tu rencontres quelqu'un, là, tu tripes, puis on dirait Ben que de oui. parler à des inconnus, c'est plus facile des fois. Mhm. Puis là, tu te confies, puis là, c'est Mhm. comme un... C'est comme nouveau, c'est excitant, puis tu as envie de te Ben oui. confier, mais il faut faire attention parce que... Ben oui, puis tu sais, je pense que tu peux jamais avoir tort de trop te confier, mais que ça peut être fait maladroitement, puis Ouais. tu peux manquer d'écoute vis-à-vis de l'autre. Tu peux faire comme « Ah, OK, clairement, je tentais pas toujours le terrain à savoir si c'était comme le bon moment ou si l'autre personne était réceptive. » Tu sais, c'est manquer un peu... j'ai comme juste self-awareness dans la tête, mais comme, tu sais, c'est ça, de juste faire comme « OK, c'est-tu le moment? C'est-tu, tu sais... » Peut-être qu'effectivement, j'en ai déjà trop dit. Ouais. C'est pour ça que, tu sais, est-ce qu'elle a eu tort? Visiblement, dans ce contexte-là, c'est comme de dire oui, parce que là, c'était peut-être pas, il n'y avait pas cette réceptivité-là de l'autre. Après, tu sais, c'est ça. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a jamais eu tant que ça d'amis proches ou de confidents, puis que là, d'arriver en situation de colocation, c'est peut-être de se dire, ah ben, je l'ai là l'occasion, tu sais, de pouvoir me confier parce que, tu sais, elle mange, on soupe, on est là. Tu sais, dans le sens, je pense pas qu'elle se dit dans sa tête, elle peut pas aller nulle part. Oui, tu sais. Je pense pas que c'est ça, mais dans les faits, c'est un peu l'espèce de, ah ben, on habite ensemble, tu sais. Fait que, j'ai quelqu'un au t'sais. quotidien avec qui partage mes trucs. Exactement. Fait que, tu sais, c'est peut-être ça aussi, mais après, je peux la comprendre d'avoir une forme de crotte sur le cœur, tu sais, par rapport à comment les choses se sont déroulées. Puis, tu sais, moi, les 6 mois qu'elle a payé, je trouve ça inacceptable. Ouais. Puis après, c'est ça, on sait qu'elle a fait une forme de travail, fait que c'est comme... Ouais. Bravo. En fait, Ben oui, ça, oui, bravo. Puis non, les 6 mois payés, moi, ça me choque, là, vraiment, là. Fait que, ouais. Non, mais ça, c'est... Non, ça, c'est... Non, c'est ça. C'est qu'il n'y a rien qui va justifier ça. Non. Tout le monde dans la situation qui a fait payer ça, elle a pu être lourde, ça a pu vraiment créer une ambiance vraiment pas le fun dans la maison, mais tout le monde qui l'ont laissé payer 6 mois... Oui, parce que de rien faire aussi, puis de dire « Ah, ça me regarde pas. » Tu sais, mettons, je pense aux 2 autres colocs, là, je m'excuse, là, mais comme... Rien faire, c'est quand même faire quelque chose. C'est ça. Oh là là. Ah, mais mon Dieu. Mais tant mieux que de la thérapie. Bravo pour la thérapie, oui, tout le monde. J'étais contente de lire ça. J'étais comme « Oh! » Puis tu sais, c'est ça, elle dit pas exactement c'était quand, mais c'était il y a quelques années. Fait que, en tout cas, j'espère que nos réponses, tu sais, auront pu, c'est ça, un peu... je sais pas, un peu, pas la rassurer, mais comme l'aiguiller dans tout ça. Puis après, c'est ça. On le souhaite. C'est intéressant. On continue. Oui. Avec la prochaine. Est-ce que j'ai tort de ne pas vouloir retourner vivre chez ma mère et mon beau-père? La personne qui nous écrit est une fille de 18 ans. Ah, OK. Il y a quelques mois déjà, je suis partie de chez mes parents parce que j'en avais marre de ne pas être bien traitée par mon beau-père. Je devais faire beaucoup de tâches, j'avais pas le droit de sortir après 22 heures et la fin de semaine, je pouvais même pas aller dormir chez mes amis ni chez mon copain. Ma vie se résumait à aller travailler, aller à l'école et faire mes tâches alors que j'ai seulement 18 ans. Ma mère n'a jamais voulu se mettre contre lui par peur, j'imagine, à savoir qu'il n'a jamais été violent physiquement avec personne.
Aujourd'hui, ben, je me sens bien, je suis libre de faire ce que je veux et je dépends que de moi. Ça fait bien mon affaire comme ça. L'affaire, c'est que ma mère voudrait que je revienne à la maison, mais j'ai aucunement envie de perdre ma liberté à nouveau. C'est pas que j'aime pas ma mère, mais je me sens mal de pas aller la voir à cause de lui. Elle me fait sentir mal de l'abandonner, entre guillemets. Est-ce que j'ai tort de ne pas vouloir y retourner? Mais là, encore une fois, il y a autre chose qu'on ne dit pas là, Ouais. là-dedans, là, c'est sûr. Mais elle a 18 ans, elle a quitté. J'ai Ben- l'impression que dès qu'elle a eu ses 18, là, c'est moi là, qui... Qu'on extrapole, Tu sais, là. on extrapole. Là. J'ai l'impression que dès qu'elle a eu ses 18 ans, elle a fait « ciao, bye, je m'en vais ». Ça, c'est mon feeling. Ouais. C'est pas... je sais pas. Ouais, Ben, ouais. bon, là, c'est ça. Moi, mon début d'adolescence, vie adulte, est très différent dans la mesure où je suis partie à 16 ans pour cause de mère décédée. Fait que, tu sais, j'ai pas vécu l'idée d'avoir 18 ans puis de pas être libre de faire quelque chose. Tu sais, Ouais. c'est quelque chose Ouais, qui, pour ouais. moi, est pas familier. Puis des fois, je me dis, quand tu as 16-18 ans, tu es un adulte, mais tu n'es pas 100% un adulte. Non. Puis si tu habites chez tes parents, je pense que tu as quand même certaines règles que tu dois Ben oui. avoir. Après ça, de ne pas pouvoir aller coucher chez ton chum ou coucher chez tes amis à 18 ans, je trouve qu'il y a quand même... Ça sonne un peu comme du contrôle de la part du beau-père. Il y a vraiment beaucoup de femmes qui vont pas tenir tête à leur chum dans leur vie pour plein de raisons. Puis le fait qu'elle n'a rien dit pour défendre sa fille avec son beau-père, puis que là, elle la contacte pour dire qu'elle a abandonné, il y a quelque chose, là. Ouais. Il se trame quelque chose du côté de la mère. Ben, là. c'est sûr. Après, on sait pas, tu sais, là, c'est ça, on n'a pas tous les détails. On sait pas ça fait combien de temps que son beau-père est dans la vie de sa mère, Ouais. dans sa vie à elle. Est-ce que c'est lui qui l'a élevé ou est-ce que c'est quelque chose de récent? Tu sais, on sait pas tout ça. Je trouve que ça a l'air très restrictif comme environnement, très contrôlé, effectivement. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, elle a 18 ans. Fait que d'une part, je me dis, tu sais, c'est une adulte, mais, tu sais, on dirait que dans ma tête, c'est encore une ado aussi, tu sais. Fait que Oui. je comprenais le besoin, finalement, de, comme, poser la question ou de faire comme, tu sais, je devrais-tu, finalement, tu sais, y retourner? Là, en même temps, Ouais. je veux dire, ta mère, en tout cas, à moins que ta mère soit attachée chez toi, là, Ouais, tu peux sais. quand même la voir autrement, tu sais. Ben, moi, c'est ça que je me questionne. Est-ce que sa mère peut sortir? Genre, dans le sens où... On dirait que moi, c'est ça. J'avais plein de questions. Est-ce que ta mère travaille? Est-ce qu'elle a un cercle social autre que juste toi et son chum? Tu sais, c'est ça aussi, là. On dirait que, tu sais, là, je veux pas interpréter. On dirait que j'ai l'impression que sa mère a peut-être pas un grand cercle social. Non, je pense pas. tu sais. Moi, je trouve que ça sent comme une mère seule. Mhm. Soit qu'elle s'est isolée. Mais il y a plein de manières. Oui. Tu as des mères seules qui se sont isolées quand il y a un chum, Ouais. puis que leur vie tourne autour de tout ça. Mais je connais des mères, tu sais, des mères d'amis qui sont avec leur mari depuis tellement longtemps, mais Ben qui oui. sont tellement dépendants de leur enfant Mhm. aussi. Fait que ça, Ouais. c'est aussi une autre affaire à travailler. Puis c'est pas parce que tu vas pas voir ta mère à chaque semaine que tu es une Ben mauvaise non. personne. Mm. Tu sais, je veux dire, tu peux l'appeler, vous pouvez FaceTimer, Ben oui. vous pouvez faire une activité, pour aller déjeuner, tu sais. Ben oui. Puis je veux dire, si ta Ouais. mère n'est pas capable de faire une activité sans son beau-père, Ben, c'est que là, il y a de quoi d'être... il y a de quoi, tu sais. Puis je veux dire, je la crois quand elle dit qu'il n'y a pas de violence physique ni quoi Non, que ce soit, c'est mais ça. il doit y avoir une dépendance sûrement. Ben, elle là. n'a pas parlé de violence verbale, par contre. Tu sais, Ouais, elle c'est a ça mentionné aussi. à savoir que, c'est ça, il n'a jamais été violent physiquement avec personne. Elle n'a pas parlé de violence verbale. Je Ouais. suis pas en train de dire qu'il y en a, mais c'est... Mais tu il y sais, je me doute qu'il... Tu sais, en tout cas, mettons qu'on imagine le personnage un peu strict, là. Ouais. Je doute qu'il soit très doux dans ses Ouais. paroles en général, tu sais. Il y a soit de la violence verbale, de la dépendance affective ou une dépendance financière aussi. Oui, très possible. Ça, Très ça- possible. Puis, tu sais, ça doit pas être évident. Je comprends que c'est pas évident dans le sens où, d'une part, tu veux vivre ta vie, tu sais, d'adulte, là, commencer ta vie d'adulte tranquillement, pas vite. C'est comme un processus d'individualisation aussi, de faire comme, hey, tu sais, j'ai le contrôle sur ma vie, je peux comme, tu sais, bon. Puis en même temps, je peux comprendre l'espèce de, tu sais, je me sens mal un peu de la laisser. Après, je pense que sa mère doit comprendre que c'est pas par manque d'amour pour elle. Ben non. Tu sais, je veux dire, si elle refuse de retourner là,
c'est par amour pour elle-même. Elle le sait qu'elle n'est pas dans un bon environnement et qu'elle n'est pas bien quand elle va là. Ouais. C'est ça. Là, est-ce que la mère, tu sais, arrive pas à comprendre que c'est Mais à sous- ce point-là? Tu sais, ah! Mais à 18 ans, tu as le droit de partir de chez toi, Oui. là. Tu sais, Ben puis oui. tu commences ta vie d'adulte, ta mère devrait juste faire comme bravo, tu es Mhm. capable de payer un loyer. Mhm. Tu sais, à moins que la fille de 18 ans soit dans une situation, Ouais, ou là, dans une situation un peu de merde pour pas être Ouais. là. ouais, Mais ouais. tu sais, si c'est juste qu'elle est en colocation avec 5 personnes, il y a plein de gens qui font ça. Là, Ben oui, surtout ben oui. in this economy, là, tu sais. Oui, mon C'est- Dieu, oui. C'est- Ouais, ouais, ouais. Mais je trouve que c'est... Je trouve qu'il y a beaucoup de manipulation affective de la Ouais. part des parents, de ce Oui. que je vois autour de moi. Ouais, ouais. Puis c'est tes parents, puis tu as l'impression que tu leur dois la vie, ce qui est un peu vrai, mais après ça, Oui. à un moment donné aussi, tu as le droit à ta propre vie aussi. Mhm. Tu sais. Puis si ta mère, elle sent seule à ce point-là, t'as pas à combler tout ça chez ta mère. tu sais. Non. C'est ça l'affaire, c'est que des fois, on oublie que les parents, c'est des gens qui peuvent aussi aller travailler en thérapie, Mhm. mais c'est souvent pas une génération. Ben, quoi qu'elle a 18 ans, fait que ses parents doivent pas être très, très vieux. Là. Ses Non, parents doivent non. avoir mon âge. Ouais. Ses parents doivent avoir 40 ans. C'est ça. Mais tu sais, non, Ouais, fait que ouais. je suis tellement dans la génération thérapie, là, mais Mais encore là, c'est pas... c'est ça, c'est peut-être pas un réflexe chez tout le monde. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vont conseiller puis comme référer, mais pour eux-mêmes, ils vont pas le avoir de faire. la difficulté à le faire, tu sais. Fait que c'est bien beau le dire et tu sais, encourager tes amis à le faire. C'est une autre affaire c'est ça, de le faire Ouais. pour vrai. Après, tu sais, c'est ça, je pense qu'il y aurait comme une discussion à avoir avec sa mère, mais est-ce que Mais- là, elle sent qu'elle a tous les outils, tu sais, pour aborder la situation? Peut-être pas encore. Tu sais, moi, je me demandais, y a-tu quelqu'un d'autre dans l'entourage? Tu sais, elle a-tu comme... une tante. Ouais, ça, tante, oncle, Une ancienne amie, amie ouais. de la mère. Tu sais, dans le sens où on dirait que j'aurais comme... je sais pas, je me dis, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui pourrait comme... Comme pourquoi tu as autant envie que je revienne à la maison? Hmm. Qu'est-ce que ça comblerait, tu sais? Mm. Peut-être parce que son mari est jamais là aussi. Peut-être parce que son chum il est jamais là puis elle sent tout Ah, ça se seule. peut. Ça se peut. Tu sais, mais en même temps, elle a dit qu'elle veut pas retourner à la maison parce que son beau-père est là. Fait que- Ouais. Mais j'aimerais vraiment lui demander, Ben oui. Mom, pourquoi je parle en anglais autant? Mais tu sais, pourquoi tu veux que je revienne à la maison, tu sais? Ouais. Il y a plein de parents qui attendent juste ça, que leurs enfants s'en Oui. aillent de la maison. Tu savais, elle a 18 ans, elle a de l'air en possession de Ben ses oui. moyens. Pourquoi tu veux qu'elle revienne? Hmm. Tu sais, c'est... Peut-être qu'elle-même aurait de la difficulté à répondre à la question. C'est peut-être comme un... Je sais Sinon, pas. c'est peut-être une mère... Non, j'ai une autre idée. Hmm. Mais c'est peut-être que... Non, mais tu as beaucoup de mères qui se valident Oui, en étant mère. dans leur rôle de mère, ouais. Fait que, tu sais, si t'es enfant unique, Mhm. puis qui est comme là, j'ai plus personne à qui faire du lavage, des soupers, entretenir, c'est quoi C'est mon vrai. rôle dans la vie, ça se peut que ce soit ça aussi. C'est vrai, puis on dirait que là, tu peux plus... Tu sais, justement, tu peux plus comme te perdre dans ce genre de tâches-là, tu sais, liées justement à Ouais. la maternité, la parentalité, en fait. Tu peux plus te perdre là-dedans et ça devient comme un peu évident, finalement, qu'est-ce qui marche peut-être moins dans le couple. Ou, Ouais. ah, mon Dieu, OK, ouais, il est vraiment... Il est strict ou, ah, tu sais, j'ai pas de mots, là, mais tu sais, c'est comme si le regard, finalement, sur le partenaire devienne plus clair, Ouais. moins flou. Oui. Et que là, c'est le ouh! Fait que le premier réflexe, effectivement, de faire ah, on va ramener les choses comme avant. Là. J'étais bien, Ouais. moi, avant, j'étais correct. Tu sais. C'est peut-être ça aussi, effectivement. Il a tu sais. peut-être transposé le strict qu'il donnait à sa fille Mhm. sur Ah, ça se elle, peut. tu sais. Ça se peut très bien. Ah, ça se peut tellement que ce soit ça. C'est ça. Tu sais, là, Il y a beaucoup de il y a possibilités. plein de possibilités. C'est ça, tu sais, c'est relativement court. Il n'y a pas beaucoup de détails. Puis Ouais. en même temps, c'est correct, là. Vous n'avez pas à détailler vos vies, là. Je comprends aussi que les gens veulent rester anonymes, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de questions en lisant ça. Puis c'est pas évident. C'est sûr que c'est pas évident. Tu sais, moi, je me demande surtout, en fait, ça fait combien de temps que le beau-père est dans le portrait? Ouais. Parce que c'est pas la même chose si elle a été élevée par cet homme-là versus ça fait 1 an, je dis n'importe quoi, là, qui Ouais, est dans ouais. le portrait. Puis que, J'ai pas tu sais, l'impression que ça doit faire si longtemps que ça. Moi non plus. Sinon, tu serais habitué que... Ben Tu sais, oui. si t'as grandi toute ta vie avec ton beau-père qui est strict, Ouais. elle aurait, je pense, nommé autrement. J'imagine que oui. Mais au final, c'est la mère qui vit quelque chose puis qu'il faut se questionner sur elle. Mais Ouais. la fille de 18 ans, elle vit ta vie. Là. Ben C'est- oui. Ta mère, Ben non. tu pourras pas... tu peux pas régler tout pour ta mère. Là, tu sais. Non, Ben après puis- ça, c'est à moi. Si, si Ben elle oui. est dans une situation qu'elle doit, elle fait-le, mais... Oui, oui, oui. Tu sais, je pense que
je pense qu'il y a quand même une façon de laisser savoir à ta mère que, je veux dire, t'es plus à la maison, mais t'es plus dans... C'est pas que c'est plus dans... Voyons, je vais y arriver. Tu n'es pas plus dans sa vie pour autant. T'es Oui, c'est encore ça. là. C'est juste que tu seras plus dans le quotidien. Tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est de lui faire comprendre que tu deviens une adulte, que là, ben, tu sais, dépendamment du chemin que tu veux prendre professionnellement ou, tu sais, tes plans en général, je veux dire, il faut que tu puisses t'épanouir là-dedans. Puis après, c'est ça, ça va être un processus. Puis peut-être que les premières conversations avec ta mère seront pas faciles, plutôt. Ouais. Mais c'est ça, je pense que c'est peut-être de la questionner ou de l'inciter à, effectivement, tu sais, soit aller chercher une forme d'aide quelconque ou ne serait-ce de reprendre contact avec d'autres personnes. Tu sais, j'ai vraiment l'impression Ouais. que sa mère est peut-être pas... Entourée. c'est ça. Fait que, tu sais, puis c'est ça. Après, c'est pas... c'est tricky comme situation, mais non, t'as pas tort de pas vouloir y retourner. Je pense pas que quelqu'un Absolument te pas. dirait le contraire. C'est vraiment correct, voire même primordial que tu mettes tes limites, finalement. Fait qu'après, c'est ça. C'est d'avoir la discussion avec ta mère, c'est de la questionner, elle, dans son bien-être aussi, de peut-être la... Tu sais, c'est ça, peut-être qu'elle, elle questionne pas plus que ça son quotidien, puis qu'elle n'arrive pas à réaliser qu'elle est peut-être pas heureuse, ou peut-être qu'elle est heureuse là-dedans, dans cette relation amoureuse-là, mais que là, elle doit comprendre qu'effectivement, faut qu'elle puisse vivre sa vie sans Ouais. sa fille au quotidien, Et tu sais. oui. C'est hyper normal, tu sais. Je pense Ouais. que c'est ça. Ses besoins à elle sont vraiment... C'est ça, c'est valide, là. Fait que... Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de mères Ouais. qui ont de la misère avec la transition de perdre leur enfant, Ben oui. Oui. qui sont pas morts, là, qui sont juste Non, qui ont non. quitté, là, mais Ah, c'est sûr. c'est ça. Il faut que tu travailles là-dessus, là. J'avoue, parce qu'il n'y a pas de... Il y a comme pas de préparation à ça, finalement. Puis en même temps, c'est différent d'une personne à Ouais. l'autre. C'est toute une affaire de contexte, là. J'avoue que... Mais c'est ça, c'est un processus d'individualisation aussi, là, entre le début de la vie adulte. Là. Moi, je me souviens, il y a eu une passe, là, je sais pas avec quel âge, peut-être dans la mi-vingtaine, là. Tu sais, c'est ça, de comprendre que, OK, mes parents ont ces valeurs-là, ça, c'est leur priorité, tu sais. Ouais. Puis là, de faire, ah, ben moi, sur tel enjeu ou sur tel sujet, ah, ben j'ai pas la même opinion, j'ai Ouais. pas les mêmes priorités, tu sais. Tout ça en soi, c'est un processus, là. C'est pas exactement ça dont il est question dans la Ouais. publication, mais bref. Ah, ben on va lui souhaiter que ça... On va se dire que ta mère soit OK. Oui, j'allais dire que ça Puis se après ça, replace, que ça mais laisse non, bien que ça aussi. évolue bien, en fait, Ouais. là. On va souhaiter ça. Absolument. 3e publication. C'est elle que je trouve tricky. Mon Dieu. Ouais. Alors, le titre. Je ne veux rien savoir du cousin de mon chum. Est-ce que j'ai tort de penser ainsi? Je suis intervenante, sans prétention ici, simplement que ce sera plus facile de comprendre ma situation avec ce détail en tête. Voici donc mon malaise et j'ignore comment aborder le sujet avec mon conjoint des 10 dernières années ainsi que sa famille plutôt. Le cousin de mon conjoint a fait de la prison pour complicité après le meurtre. Honnêtement, depuis l'événement, j'apprécie pas être en sa présence, je me sens même mal à l'aise. Cette année, il n'a pas pu être présent aux festivités du temps des fêtes, mais dans les années futures, j'aurai à partager des moments familiaux avec lui et certains de ces moments pourraient même parfois se dérouler chez moi. Pour l'instant, il est hors de question qu'il entre chez moi. J'ignore comment amener le sujet et en discuter avec mon conjoint, puisque celui-ci sait comment je suis ouverte d'esprit, à quel point je suis celle qui croit en la deuxième chance et que tous peuvent changer, tous entre guillemets. Mais les circonstances liées à son incarcération me rendent complètement inconfortable. Comment amener le sujet sachant que mon conjoint et sa famille croient énormément en lui? Je veux pas dire qu'ils portent tous des œillères sur la situation, mais c'est presque ça. Alors comment aborder le sujet? Je suis inconfortable en sa présence et j'ai moi-même de la difficulté à expliquer pourquoi. J'ai juste un feeling et j'ai vraiment pas envie de le voir chez moi. Mon conjoint et moi, on attend un enfant. Et je rappelle que son incarcération n'était pas pour un vol de bonbons. Ben, déjà, on peut juste tasser le fait que tu aies un enfant ou pas. Ouais. Je pense que ça à moins qu'il ait tué un enfant. Ouais. Là, oui. C'est un autre... ouais. Tabarnouche. Mhm. C'est vrai que c'est tough parce que... Tu comprends pourquoi je trouve ça tough? Ouais. Puis je comprends que dans son métier, elle doit sûrement donner oui. des deuxièmes chances. Puis moi aussi, en théorie. En fait, c'est ça l'affaire. C'est que je pense que dans la vie, tu as des trucs qui, en théorie,
Ouais. t'es pour, tu sais. Oui, oui, oui. Mais que dans la pratique, c'est autre chose, tu sais. Ouais. J'avoue que s'il fallait que mon chum n'a pas de cousin qui a fait de la prison, pour ce que je sache, Pour l'instant. pour l'instant, s'il fallait que j'apprenne quelqu'un dans sa famille a été en prison, je pense qu'il y a une bonne liste de choses pourquoi je pourrais accepter, dépendamment du chemin de la vie. Tu sais. Ouais, ouais. Mais j'avoue que la catégorie meurtre, complicité après le meurtre. C'est large. Puis, tu sais, je veux dire, on n'a pas de détails, puis je me serais pas attendue à ce qu'elle en donne. Oui, non, mais là, de toute naturellement. façon, C'est ça. Puis, c'est pas une histoire que je vais partager sur les réseaux, même si techniquement elle a donné son accord. On dirait que je préfère garder ça pour ceux qui écoutent l'épisode au complet, mais. Ouais. Mais c'est peut-être aussi parce que j'écoute beaucoup de true crime. T'es teintée de ça. Ben, c'est ça. Mais je comprends. C'est parce que c'est rare que les gens qui baignent dans ces eaux-là n'ont pas un petit fond de quelque chose qui fonctionne pas. Puis c'est vrai que la famille peut facilement avoir des œillères sur des situations parce que, tu sais, je veux dire, ça paraît dans plein de choses. Là. Ça paraît aussi dans les gens qui sont dénoncés pour des agressions sexuelles, tu sais. Oui. Les gens les connaissent depuis toujours, fait qu'ils ont un lien d'attachement, puis on le sait que la personne elle a fait ça, mais on va quand même lui pardonner, puis tu sais, Jérôme a droit à sa chance, tu sais. Mais quand c'est pas ta famille, que t'as pas ce lien d'attachement-là, que t'as pas connu, on va l'appeler Jérôme, là. Ouais. C'est son petit nom. Jérôme, J'espère vraiment que c'est pas son vrai nom. Les chances. T'imagines? Tu sais que t'as pas de lien d'attachement avec cette personne-là, que tu vois que tout le monde diminue un peu le geste. Puis tu sais, c'est pas tout le monde qui a des peines qui sont dignes du crime. Fait que je comprends complètement la personne. Ben je serais incroyablement mal à l'aise. Mais là, de comment en parler... Puis je comprends pourquoi elle a mentionné, en fait, dès le départ qu'elle est intervenante. Oui. C'est sûr que c'est difficile d'être à sa place où elle ressent tout ça, puis en même temps, elle est comme... Il y a comme un... Pas un clash, là, je trouve pas le mot, mais c'est ça, c'est comme... Ah ouais, mais là, dans mon métier, tu sais, c'est ça, c'est de croire à la deuxième chance, puis de... Mais là, c'est une autre chose quand c'est dans ta vie. Puis après, moi, je pense aussi que... Comment je dirais? Tu sais, quand on parle de la deuxième chance, là, c'est... Je sais pas si ça s'applique nécessairement à tous les aspects de la vie. Dans le sens, une personne commet un crime X. Il peut avoir sa deuxième chance, ne serait-ce qu'à l'accessibilité à l'emploi. OK, oui. Est-ce que ça veut dire pour autant que tout le monde dans la famille devrait à nouveau, tu sais... C'est pour ça que, tu sais, la deuxième chance, je suis la première à y croire, mais je pense que c'est du cas par cas. Je pense que ça dépend... C'est ça, ça dépend du crime ou de l'erreur. On parle de crime, mais ça pourrait être pour une erreur ou, tu sais, bon. C'est du cas par cas. C'est sûr que là, c'est délicat parce qu'effectivement, c'est pas sa famille à elle, mais, tu sais, si elle voit que son chum est un peu aussi... Mais son chum avait-tu l'air d'être un peu mitigé ou... Son chum aussi est un peu avec les œillères, comme ça. OK, c'est ça. OK, ouais. Ah, c'est tough, là. Je sais. C'est tough. Je trouve que c'est tough de mettre tes limites avec de mettre tes limites avec la famille de ton conjoint, là. Tu sais que... Je veux dire, j'aime beaucoup la famille à mon chum, mais tu sais, mettons, à Noël cette année, j'ai fait comme, on n'ira pas dans ta famille élargie parce que côté énergie, on n'a pas, tu sais, ça se pouvait pas. Des fois, il faut choisir. Mais tu sais, j'ai dit non à cause de notre énergie puis des choses qu'on avait à faire, tu sais, c'est même pas un truc de valeur, là. Puis juste dire ça, c'est quand même difficile. Fait que là, c'est difficile. Mais c'est parce que moi, je me dis, mettons... Je pense que comment je dirais, pas le core, là, mais juste des mots en anglais, moi aussi, aujourd'hui. C'est moi, je suis désolée. C'est toi. Ah, c'est de ta faute. On est désolé. J'ai l'impression qu'au cœur de tout ça, c'est le fait qu'elle est vraiment pas à l'aise, mettons, de l'avoir chez elle, dans son environnement. Puis moi, ça, tu sais, je me dis, il faut quand même qu'il
que pour cet aspect-là, elle en discute avec son Ouais. chum parce que là, je comprends, c'est pas ton cousin, c'est pas ta famille, mais c'est quand même ta maison à toi aussi. Ouais. Tu sais. Si c'était, mettons, je trouve que quand t'es ailleurs, tu peux toujours t'enfuir. Oui, tu sais. mais là, c'est chez toi. Ouais, c'est comme son énergie chez toi, je comprends, Oui. j'aimerais pas C'est ça. ton environnement, c'est ta bulle, tu sais, à quelque part. Je comprends. C'est ça l'affaire. Je comprends vraiment son malaise. Est-ce qu'il y a un terrain d'entente qu'elle pourrait aller chercher avec son conjoint? C'est sûr que déjà, il Ouais. faut qu'elle lui parle de son Oui. malaise. Elle peut pas taire ça ou faire comme si de rien n'était. Un jour ou l'autre, ça va éclater. Ou peut-être que ça se sent déjà aussi, en fait. Écoute, là. on sont-tu si proches que ça? Je sais pas. Moi, j'ai pas une famille la plus Je tissée sais serrée, pas. fait que je me dis, mais ton cousin, à quel point il a besoin d'être tout le temps là, tu sais? Il n'y a pas une vie, il est-tu... Mais pour Je vrai, sais complicité pas. après le mur, je peux pas. Tu sais, un vol, tu peux faire, je comprends, il t'est arrivé... Ouais. Tu sais, il y a plein de facteurs qui peuvent mener à ce que des gens fassent un vol, Oui, mais... parce que les déterminants de la vie fait que Mhm. des gens amènent à une décision, mais puis après ça, si quelqu'un dans la famille ne fait que frauder tout le oui, monde non, non-stop, on ça, je pense que excuse je serais pas mal à ça, l'aise. là. Ouais. Tu sais, il y a comme... Juste un peu. Non, mais je veux dire, un vol, c'est quelque chose. Là. 20 Oui. vols, c'est quelque Ouais, chose. Mais meurtre, on dirait que 1 ou 20, Ouais. ben 20, ce serait terrifiant, Mm. mais 1, c'est trop, tu sais. Ouais. On dirait que je suis pas capable de... Tu sais, un vol, une fraude. Ouais. Tu sais, tu peux... Oui, il y a des crimes qui... Tu peux comme te le déconstruire Ben oui. un peu, mais ça, Oui. je trouve Complicité après le meurtre. C'est ça... Mais ça, parce que là. je trouve que ça met aussi... Parce que avec qui cette personne-là se tient maintenant Ouais. aussi, tu sais. Mais en fait, c'est aussi combien de temps elle a fait de la prison, tu sais. C'est ça. On n'a pas de T'sais, détails c'est par ça. rapport à l'incarcération. On n'a pas, tu sais... Là, je suis pas en train de dire qu'il y a un contexte qui pourrait... Non, mais t'sais, mettons que la personne a fait expliquer, 25 ans, Ouais. je serais peut-être pas à l'aise, mais au moins, j'aurais l'impression Ouais. que le temps A fait son a effet. fait son effet, Ouais. tu sais. 5 ans, C'est tough à quantifier en même temps. Ouais. C'est ça qui est particulier parce qu'on donne des chiffres ou on donne des... C'est tough Ouais. à comparer même ou à... Mais tu sais, dans tous les cas, tu sais, à dire, j'ai un feeling, j'ai de la misère à l'expliquer, ben c'est ton instinct. Je veux dire, Non, c'est ça, faut que tu peux pas l'ignorer. Tu peux Ouais. pas... Je pense qu'il faut qu'elle accepte ça. Je pense pas que tu peux te convaincre, comme du jour au lendemain, d'être à l'aise avec lui. Est-ce qu'après... Là, c'est ça aussi. Est-ce qu'elle le connaissait avant ou c'est genre le cousin qu'elle n'a jamais connu parce qu'il était en prison? Ouais. Tu sais, c'est ça aussi. Est-ce Ouais. que, tu sais, comment était ta relation avec lui avant? Tu sais, je suis pas en train de dire aller prendre un café puis apprendre à le c'est ça. connaître. Je suis pas en train de dire ça, mais c'est ça l'affaire. C'est que j'ai l'impression que la famille... Comment qu'elle dit ça? C'est ça, c'est que mon conjoint et sa famille croient énormément en lui. Dans le sens... Moi, ce que j'interprétais de ça, c'est Il a il a changé, Ouais. il va se reprendre en main, il va aller dans le droit chemin. Moi, c'est ça que j'interprétais. En même temps, je serais de me dire, mettons que ça serait complicité de meurtre dans un truc de gang de rue Ouais, que tu t'es fait... oui. Tu sais, tu t'es fait Ça entraîner se quand t'avais peut. 18 ans. Mais oui, ça Là, se on dirait peut. que je suis capable de me le déconstruire. Ben oui. Mais tu sais, s'il y a comme... tuer son ancienne belle-sœur. Tu sais, c'est un genre de truc de féminicide ou Ouais, whatever. ouais. On dirait que... Non, Fait que, c'est tu sais, ça. même à ça, je t'arrête de me dire, c'est vrai qu'il y a des moments où je pourrais me dire... Eh bien, T'as des gens qui sont entraînés ben dans oui. des affaires Oui. qui n'auraient pas dû. Mais tu sais, après ça, c'est... Ouais. C'est toute une affaire de contexte. Puis ça, il y a juste elle, tu sais, qui a le contexte, puis c'est bien correct, tu sais. Après, c'est ça. Je pense que c'est de... Ouais, de vraiment aller au fond de la question de... Mais au pire, c'est que, je me dis, elle peut parler avec son conjoint puis de dire, moi, ma limite, c'est ma maison. Ouais. Ça, Oui. c'est ma limite. Complètement. Donc, si on a... Là, je veux dire, ils font-tu des soupers à chaque semaine? Tu sais, je veux dire... Je pense que là, elle parlait du temps des fêtes. Moi, j'ai comme l'impression que c'est peut-être une inquiétude par rapport à la rotation de genre, telle année, on fait Noël là, Oui, telle c'est année... ça. J'ai l'impression que c'est ça. Tu sais, il y a sûrement, c'est quoi les fêtes familiales, là? C'est Pâques dans certaines Noël. familles, Noël, l'Action de grâce, puis Ouais. un party de je sais pas qui, là. Hey, même l'action de grâce. Hey, ça varie tellement d'une famille C'est à ça. l'autre. J'avoue, là, il y en a qui... Mais c'est... Ouais. Il n'y en a pas de Ouais, tant ouais, que non, ça. il n'y en a pas tant que ça. Fait qu'au pire, tu pourrais dire, moi, je suis pas à l'aise que ça se passe chez nous, Mm. s'il est là. Mm. Tu te donnes la permission de
au pire, vas-y pas, ou je sais pas. Ouais. T'es pas toujours... Non, aussi, vous n'êtes pas toujours obligé d'aller dans la famille de l'autre, là. Ben C'est non. pas... pire, tu skippes 4 mois de... Ben oui. Si tu manques l'action de grâce, tu vas le revoir, tu sais, c'est... Ben oui, c'est pas... ça, c'est pas... Ça se fait, ça se travaille, mais... Moi, c'est l'aspect... C'est ça. Je pense que c'est surtout le fait qu'elle se dit qu'un jour, il va devoir... Pas il va devoir, mais il va avoir des chances qui viennent chez elle. Puis c'est ça. Elle est comme... Le tueur qui s'implique avec son enfant, qui va le garder, imagine. Imagine, il est comme j'ai vraiment du temps, je pourrais garder ton enfant. Eh, boboy. Ça me ferait freaker. Mais après, c'est ça. Tu sais, je pense que je peux comprendre son malaise vis-à-vis le fait qu'elle est intervenante puis qu'elle-même croit réellement à la deuxième chance et tout. Ouais. Après, je pense que tout est une question de contexte. Puis, si les membres de sa famille ou son conjoint lui remettent d'en face, entre guillemets, genre, ben voyons, tu peux dire ça, t'es intervenante, toi-même, tu le sais que bon. Je trouve que c'est de manquer d'un regard plus grand, puis d'une forme, pas d'objectivité, mais comme d'un regard plus éclairé. Leur position sera toujours biaisée. C'est comme c'est ça, c'est un membre de la famille. Fait qu'il y a ça. Tu sais, d'un côté, la famille, ça peut être biaisé, puis d'un côté, elle, ça peut être un peu rationnel, tu sais. Ouais. Comme où est-ce qu'on navigue là-dedans, puis... Parce que, tu sais, dans le meilleur des mondes où tu n'aurais pas peur de parler aux gens, elle pourrait avoir une discussion avec cette personne-là. Ben oui, carrément. Puis dire, écoute, moi, je suis pas à l'aise, tu sais, je te respecte comme personne, mais tu sais, ça, pour moi, ça va jouer dans des valeurs qui sont très difficiles. Mais tu sais, c'est comme une conversation rêvée, là. Ça se pourrait pas, là. Oui, puis peut-être qu'elle n'est même pas à l'aise d'avoir la conversation, ce qui est bien correct. Peut-être aussi que c'est quelque chose qui va... Comment je dirais? T'sais, on parlait tantôt du temps là, qui fait son effet. Oui, ça va peut-être c'est changer. peut-être ça aussi. T'sais, je pense que c'est correct aussi au début. Peut-être ça peut être ça aussi, la façon d'en parler avec son conjoint, de vers, hey, tu sais, pour l'instant, moi, je suis pas à l'aise. Ça reste que c'est chez nous autant que c'est chez vous, mais c'est ça. J'aimerais qu'on trouve un terrain d'entente. Je prends un exemple de genre, il accepte de faire des rassemblements familiales l'été. OK, c'est à l'extérieur, ça va, tu sais, puis... Mais je suis pas à l'aise qu'on soit, je sais pas moi, une vingtaine, une trentaine dans la maison, puis de pas savoir il est où, de pas... Je suis pas... Tu sais, je pense que c'est ça, c'est de... Il faut qu'elle amène, tu sais, un peu... C'est ça, c'est son point, puis qu'elle puisse mettre ses limites. Peut-être qu'elle-même, elle doit faire un travail de réflexion, puis faire qu'est-ce que, tu sais, dans quoi je suis à l'aise, dans quoi je suis pas à l'aise. Ouais. Mais aussi qu'elle fasse, tu sais, elle dit elle-même, je pense qu'elle sait pas trop pourquoi elle est aussi mal à l'aise. Tu sais, je pense qu'il faut aussi qu'elle se questionne sur ça vient d'où. Oui. Ça vient d'où cette maudite affaire-là, tu sais. Ça vaut la peine, effectivement, parce que tant que c'est pas un peu plus clair pour elle, c'est sûr que ça va être difficile à justifier ou à expliquer ou juste d'aborder le sujet avec son chum. C'est sûr que ça va être plus difficile si, pour elle-même, c'est difficile à expliquer. Fait que oui, effectivement. Puis peut-être même que c'est le genre de situation qui pourrait être abordée là, avec un thérapeute ou comme un psy ou quelque chose. J'ai l'impression que vraiment, naturellement, toutes les situations que j'ai mentionnées étaient bonnes pour ça. Là. La vie entière. On est comme, let's go, là, peu importe. Attendez pas d'avoir une excuse ou un, tu sais, allez-y, peu importe. Mais ça, j'avoue, je me dis, oh, ouais, c'est pas évident. Non, vraiment pas. Non, mais je pense que ça, faut qu'elle mette ses limites, faut qu'elle en discute avec son conjoint, faut qu'elle déconstruise pourquoi elle, ça la fait autant réagir. Ouais. Puis tu peux pas... C'est plate pour la famille, mais tu sais, s'ils l'ont connu, le petit Jérôme, depuis toujours, là, oui. Ça va être bien difficile à déconstruire ça, tu sais. Fait que tu peux juste travailler sur toi, puis ton conjoint immédiat, puis si la belle famille devient vraiment fâchée, là, ce sera un autre sujet, tu sais. Oui, parce que moi, je reviens toujours à dire que c'est ça, c'est que t'es pas en train de dire « je veux qu'on le coupe carrément de notre vie, je veux plus jamais que tu y parles ». C'est pas ça. Non. Elle est pas à l'aise de l'avoir chez lui, ce qui est tout à fait normal. Puis, je veux dire, elle, c'est ça qui la dérange, c'est là-dedans qu'elle est pas confortable. Fait que, tu sais, je veux dire, après, c'est ça, elle n'aura pas le choix là, d'en discuter avec... Eh, mon Dieu. Ouais. Mais de clarifier ça, effectivement, pour elle, avant d'en parler avec son chum, je pense que c'est l'idéal, effectivement. Puis après... C'était juste qu'elle écoute trop de true crime. Je comprendrais. C'est peut-être ça. Moi, j'en écoute pas tant, par exemple, j'avoue. Là. On dirait que ça me...
c'est comme trop dark pour moi. Écoute, j'écoute aucun film d'horreur, mais Ah, ok, ouais. des histoires d'horreur de la vraie vie, ça a l'air que j'aime ça. Tu vois, je pense que je vais préférer les films d'horreur, moi. Je me comprends pas. Mais j'aime ça. Mais c'est juste que t'entends trop d'histoires de... Il a fait quelque chose dans le passé. Et finalement, il recommence, tu sais. Puis je me dis, mais... Ouais. Mais tu sais, on revient toujours à dire aussi, tu sais, elle connaît le contexte, nous, non. Mais c'est ça. Je pense que quand même, peu importe le contexte, on a quand même, je crois, avoir donné de bonnes pistes de réflexion, des bons conseils. Mais bonne chance, mon Dieu. J'aimerais tellement ça que la personne te donne j'aimerais ça aussi. Suite. Ben oui. Ben, en espérant que ça se passe bien, mais oui, si ça lui tente de me redonner des nouvelles une fois que la conversation aura eu lieu, ou peut-être, je sais pas moi, dans 1 an, là, je dis n'importe quoi, là, mais oui. J'espère aussi que sa belle famille ne se réunit pas à chaque seconde. Mais on lui souhaite. Tu sais, t'imagines? Saint-Valentin. Les soupers du dimanche. Ah non. Je pense pas que ce soit ça. Moi non plus. J'espère. Ben, je souhaite pas. Non, c'est beaucoup trop de famille en même temps, là. Wow. Bon, ben, bonne chance dans tout ça, mon Dieu. C'est, bon courage, on va dire ça comme ça. Mais ouais, je la trouvais tricky, là. Ben, je comprends. Je l'ai lu, puis j'étais comme... T'sais, ça se résume pas en 2 minutes comme réponse, là. Mais c'était vraiment intéressant comme échange. C'est le fun, justement, de décortiquer ça, puis... C'est que tu veux tellement être ouvert, tu sais. Ben oui. Tu veux être ouvert, tu veux être ouvert d'esprit, mais en même temps, théoriquement et dans la pratique, c'est 2 choses complètement différentes, tu sais. Fait que oui. on a le droit d'avoir nos propres contradictions par rapport à nos valeurs puis la pratique, là. Contradiction, c'est ça le mot que je cherchais. Je cherchais le mot contradictoire tantôt. Ouais. J'étais comme c'est un clash. C'était contradictoire que je voulais dire, tout le monde. Oh là là. On va aller dans de quoi de plus léger pour terminer. Parce que là, c'était quand même des trucs sérieux. Là. Ouais. On va aller dans de quoi de plus léger. On s'en va sur Reddit. Yes. Mais dans le subreddit Petty Revenge. Je sais pas si tu... Ouais. Mais moi, je lis pas les threads. Je fais juste les entendre. J'adore la revanche. Je suis une scorpionne. J'adore la revanche. Ooh! I like it. OK. Ooh, OK. J'ai hâte de je l'air super mine, mais non. Oui, c'est ça. Alors, c'est comme un long titre, mais... Mon chum arrête pas de liker des photos de filles dénudées sur Instagram, donc j'ai publié une photo dans ce genre à mon tour. Oh. La fille qui a écrit la publication a 21 ans, son chum en a 22. Mon chum a commencé à suivre beaucoup de filles sur Instagram, mais pas n'importe quelle fille. Des filles qui publient du contenu en lingerie, avec leurs fesses bien présentes sur la photo. Je lui ai dit que ça me rendait inconfortable, mais il me répondait toujours des trucs du genre « c'est juste Instagram »,« non, mais tu t'en fais pour rien »,« c'est pas sérieux », etc. Eh bien, j'ai décidé de publier une photo de moi en maillot de bain, dont le bas du maillot de bain était du genre G-string. Il a vu la photo et il a paniqué. Il en a claqué une porte et criait des trucs comme « tu te respectes tellement pas, les filles qui font ça sont juste des putes, c'est tellement embarrassant, je veux pas que ma blonde publie ce genre de contenu, c'est weird ». Il était vraiment fru. Il m'a demandé d'enlever la photo, mais je lui ai répondu que c'était exactement le contenu qu'il aimait voir sur Instagram. Sa réponse, « Mais t'es en couple, pourquoi tu ferais ça? » J'ai répondu, « J'ai seulement publié ce que t'aimais. » Ça fait maintenant des heures qu'il m'ignore et honnêtement, je m'en fous. Je me sens pas mal du tout. Ça fait des mois que je suis pas à l'aise avec le fait qu'il regarde ce genre de contenu et il refusait toujours d'arrêter. Maintenant, il est victime du crime auquel il participe. Wow! Ouais. Wow! Vraiment, c'est... Ouais. Ben... non, mais je pense que, mettons, sur Instagram, c'est vrai que... tu sais, j'ai déjà regardé ce que les gens que je fréquentais likaient. Là, ouais. Il y a une époque... Ça, c'est vraiment malsain, là. Oui, c'est vrai, tu pouvais voir ce que les gens... Ah, ouais. Je suis plus trop à jour, là, avec ça, Instagram. Ça existe. Le jour où cette fonction a disparu d'Instagram, ma santé mentale a gagné, là. Ah ouais, hein? Ah, mon Dieu, la paix d'esprit. Explique-moi qu'est-ce qui faisait que ça te... Ben, c'était pas une obsession, mais dans le sens, qu'est-ce qui faisait que c'était malsain? Non, mais ce que je voyais que des gens que je fréquentais, qui likaient, quel genre de photos ils likaient, tout le temps. J'étais là, mais là, je me réveille le matin, puis sur un onglet de foot... non, ça n'a pas rapport, OK. Oh, non, c'était plus... Tu ouvres ton Instagram, puis là, tu regardes, puis tu pouvais avoir accès à comme toutes les chicks que les gens que tu fréquentes like. Ouais. Puis là, ça te met en
Puis l'affaire, c'est... C'est confrontant quand même. Mais en fait, c'est qu'on dirait que... Tu sais, je veux dire, mon chum, il en suit pas tellement, mais tu sais, il y a des filles... Moi aussi, j'ai plein de... Je veux dire, Ben oui. Mon Instagram, c'est plein de femmes grosses en bikini qui s'assument. Oui. Fait que je pourrais pas vraiment chialer sur ce que mon chum aurait, mais tu sais, il y a des comptes de filles qui trouvent cute, mais c'est que je vois pas quand est-ce qu'il like, tu sais. Je veux dire, je vois pas épier, puis j'ai une confiance absolue à mon chum, mais si j'avais accès à chaque jour à un bilan, là, comme de voici ce que mon chum a liké, ou ce que, peu importe, mettons, une fréquentation ferait, j'aimerais pas ça. Non. C'est comme trop dans ta face, tu sais. Mais là, si tu vois que... Mais j'avoue que si je scrollais dans l'Instagram de mon chum, mais c'était 90% des chicks en maillot, si c'était que ça, je trouverais ça confrontant. Puis en même temps, pourquoi je trouverais ça confrontant? Je me pose la question. Je sais ça. C'est juste, je me dis, je veux pas... Aïe. Oui, non, c'est tough dans le... C'est parce que, tu sais, moi, je suis vraiment pro comme, tu sais... C'est pas vraiment intime, mais tu sais, je veux dire, c'est comme... Tu sais, mon chum pourrait regarder de la porn, je m'en fous. Ben oui. Comme tout ça, je disais que tu trouves des gens désirables, beaux, tout ça, il n'y a pas de problème pour moi. Tu sais, tant que je me sens safe dans ma relation de couple, il n'y a pas de problème. Si je voyais que c'était vraiment une hyper-consommation... Je pense que c'est dans l'hyper-consommation, mon problème. Mais c'est aussi qu'il y a un moment pour ça, peut-être. Tu sais, je sais pas quand... Mettons, quand est-ce que la genre de mise à jour a été faite sur Instagram, puis que là, ça date? Ça doit faire au moins 6-7 ans, là. C'est ça, parce que tu vois, mettons, ça a été publié il y a 4 mois. Fait que pour dire qu'elle est tannée de voir, mettons, son chum liker plein de photos, c'est que probablement, il fait ça, profils. Oui, ou il fait ça devant elle. Il fait ça carrément à côté. Tu comprends-tu? J'ai l'impression qu'il a tellement l'air pas qu'il doit être complexé de ça, mais comme, tu sais, une espèce de décomplexé de genre, j'ai l'impression. Je dis pas que c'est ça, tu sais. Quoique si, mettons, il suit plein de filles en bikini, puis qu'elle va voir le profil, ça va toujours te montrer... les likes voyons, les gens ceux qui ont liké. Ceux qui ont liké que toi, tu suis aussi. Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle ouvre une photo d'une chicks, c'est vrai, son nom doit tout le temps, le nom de son chum doit tout le temps popper. Ouais. Fait qu'elle doit pas chercher bien loin. Non, c'est ça. Mais tu sais, pour vrai, si tout l'Instagram de mon chum, c'était ça, et que je sentirais... OK, c'est ça. Si, mettons, tout l'Instagram de mon chum, c'est vraiment hypothétique, là, si tout l'Instagram de mon chum était des filles chicks en bikini, mais que je pouvais poster ce que je voulais sur Instagram, puis qu'il serait comme « Yes, you do you, girl », tu sais, comme « Mets-toi tout nu si tu veux, je m'en fous ». Il y aurait une espèce de libération sexuelle, entre guillemets, libération de tout ça. Mais là, le fait qu'il like tout ça, qu'elle lui dise qu'elle est mal à l'aise, puis qu'elle poste une photo, et que là, soudainement... c'est ça. Moi, en fait, au final de tout ça, le problématique, c'est lui qui trouve que c'est une fille qui se respecte pas, puis qu'elle est en couple, puis qu'elle devrait pas. Là. Ça, c'est vraiment un discours, je pense, assez masculiniste de faire comme « T'es ma blonde et tu dois pas comme te montrer à personne, tu m'appartiens. » Ah, hyper problématique. Là. J'en ai vu des podcasts de gars qui sont comme moi, une fille. Il y a un podcast qui disait « Si une fille a trop de profils, trop de selfies sur son profil Instagram, c'est vraiment pas bon signe. » J'étais là, parce qu'elle a besoin de la validation des autres, puis ça, je suis hey, dude. Hey, ça, non. Ça dépend, là, de... Non, là. Non. Si tu as besoin d'une fille qui a un Instagram privé avec 2 selfies, puis que tout ce que tu acceptes, c'est des photos de son chien, t'es contrôlant. Puis t'as un problème de fragilité, tu sais. Mais tu sais, après les podcasts de... j'allais dire les podcasts de gars, c'est pas ça que je veux... Moi, non, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a des podcasts... Non, c'est pas ça qu'on veut dire. Je vais finir ma phrase. Les podcasts de gars problématiques, effectivement, où il y a ce genre de trucs-là véhiculés. C'est vrai que moi aussi, ça me fait saigner les oreilles. C'est... ça manque toujours de nuances. Là, je voulais pas faire le jeu de mots, mais c'est ça. Ça manque de nuances, puis ça manque de réflexion aussi, ou de juste... Absolument. De questionnement aussi. En tout cas, mais ça, il y en a... Tu sais, t'as le droit de poster une photo de toi en bikini si ça te tente. T'as le droit de le faire si t'as envie de te filer. T'as le droit de te faire pour te faire dire que t'es belle. T'as le droit de le faire juste pour toi-même, tu sais. Oui. Tout ça est très valide. Mais de te faire shamer
autant, comme, en fait, te faire shamer et bouder, là, comme, clairement, il y a 22 ans. Bon, je suis désolée, mais tu sais... Oui. Non, non. Avec le recul, je tournais pas... C'est ça. Mais les deux ont peut-être manqué de maturité oui, un non, peu mais là-dedans. ça, Là. Je veux dire, je pense que pour les deux aussi, ouais. même elle, là, dans le sens, encore une fois, moi aussi, là, comme, à ce niveau-là, je suis comme, hey, les gens font ce qu'ils veulent, tant que ça vient d'eux, puis que, c'est ça, ils sont bien là-dedans. Mais il y en a qui diraient que c'est un peu enfantin ou immature d'avoir, mettons, comme, répondu à la situation comme ça. Moi, je suis pas en désaccord. En même temps, c'était peut-être ça que ça prenait pour que lui comprenne à quel point c'est absurde. Moi, ce qui me dérange aussi, c'est à quel point c'est ça, il catégorise les femmes. C'est comme, tu sais, je vais à quelque part encourager ces filles-là dans leur contenu. Tu sais, je vais liker, je vais les suivre. Donc, tu les encourages. Mais, non, mais wesh, là, c'est des putes. Ça serait de dire ça de comme toutes les filles ou toutes les femmes ou les gens en général qui sont dans le travail du sexe, de comme faire mais c'est les gens qui vont consommer ça. C'est comme... Tu sais, l'ironie, c'est comme, franchement, là, pour vrai, là, comme... Et moi, ça me dérange, plein de photos de filles en couple, là, tu sais. Oui, moi, ça, là, ça me dérange, l'espèce de catégorisation, là, de parce que tu partages ce genre de contenu-là, ou que tu fais ci, ou que tu fais ça, t'es tel genre de fille, ou tel... C'est comme... Mais, moi, ça me... Je trouve ça tellement ordinaire. Puis effectivement, on dirait qu'on ressent l'espèce de, comme, mais t'es en couple, pourquoi tu fais ça, donc... tu sais. Mais qu'est-ce qui dit qu'il n'y a pas des créatrices de ce genre de contenu que tu suis qui sont en couple? Tu sais, ça n'a pas rapport. Ben oui. C'est comme, tu mélanges les affaires, là. Non, c'est sûr. C'est sûr qu'il suit des filles sur Instagram qui sont en couple et qui postent ce genre de contenu-là. Puis ils en profitent de ce contenu-là, là, tu sais. Mais, non, moi, en fait, l'idée aussi que dès que tu es en couple, tu devrais être chaste. Ça, c'est bizarre. Et juste pour les yeux de ton chum, là. Ouais, non, je sais. Ah, non. C'est pas réaliste. Non, puis je veux dire, là, maintenant aussi, c'est... Je veux dire, on existe dans l'humanité, là. Je veux dire, si tu plais à du monde, c'est pas ton problème. Puis tu sais... Après... Mais, mon Dieu! Mais premièrement, on devrait aussi dire, on devrait juste laisser cette personne. Là. Je pense que ça serait Je vais te lire l'édit dans pas Oh my God! Je peux te lire oui, là, je veux le voir, fait, je veux le voir juste ça. J'hésitais à comme le lire là ou bon... tantôt, c'est-à-dire, elle dit « Wow, merci pour tous ces commentaires. Je pensais pas que ma publication serait aussi populaire. Petite mise en contexte, oui, je veux le laisser, mais c'est vraiment dur. Je manque de confiance en moi et je réalise même que je tombe dans le même piège que ma mère. Je sais que je dois changer ça. » Bon, on ne sait pas... C'est quoi le piège c'est quoi le piège, mais visiblement, c'est dans ses plans. Hein? Okay. J'ai été revoir tantôt. Elle n'a pas officiellement annoncé qu'elle l'a laissé ou quoi que ce soit, mais tu sais, tu vas dans les commentaires... Il y a vraiment quelqu'un qui disait comme qui avait utilisé le mot childish en disant comme ouais, OK, c'est peut-être ça un peu immature, un peu enfantin, mais c'est sans conséquence. C'était peut-être nécessaire aussi, tu sais comme mais juste de lui faire comprendre l'absurdité de la situation en fait là, de tu sais. Puis c'est parce que c'est aussi elle a pris le temps de lui dire hey, moi ça me rend inconfortable, je suis pas à l'aise là-dedans. Elle nomme ses limites, puis lui il minimise ça puis il est comme non mais pas sérieux, c'est juste Instagram, non. Elle aurait pu répondre la même affaire après sa réaction à la photo. Ben voyons, c'est juste Instagram, on s'en fout, c'est pas sérieux, c'est une photo de moi en maillot. Elle aurait pu dire la même affaire. Fait que c'est là que c'est contradictoire aussi, tu sais, de faire comme, ben voyons, tu sais. Mais l'affaire, c'est Instagram aussi, c'est que là, on peut plus voir ce que les gens like, mais tu sais, ça fait que t'as des gens qui vont aller voir ce que les autres suivent, puis sont comme, ah ouais, pourquoi ce gars-là, il va liker plein de photos? Je trouve qu'il y a quelque chose de très public. Oui. Puis c'est pas qu'on devrait avoir honte de qui qu'on like sur Instagram, tu sais, mais, tu sais, je me dis, je sais pas, c'est comme si j'aimerais avoir accès à un historique que je devrais pas aller voir non plus, tu sais. C'est vrai, fait que quelque part, c'est un historique, t'as full raison. Ouais. Je sais pas si... tu sais, mettons, je tomberais sur des photos puis je réaliserais que le chum d'une amie like tout le temps plein de filles que je suis qui sont comme en mode plus contenu, mettons, osé. Ouais. Je suis comme, j'espère qu'elle est à l'aise, tu sais. Oui. Mais là, je suis comme, pourquoi j'en saurais autant sur la vie intime du chum de cette personne-là aussi, tu sais? Je dois-tu en parler aussi? Genre, cette fille-là, sais-tu ça? Ou, tu sais, à la limite, elle n'a pas Instagram, donc... j'avais jamais pensé à ça. Tu sais, je trouve que tu peux en savoir un peu trop, puis... Ouais. Parce que je trouve que tout le monde peut faire ce qu'il veut dans les limites de la légalité. Oui. C'est vraiment pas comme... En tout cas, c'est ça, c'est que je me dis, je veux pas shamer ça, parce qu'en même temps, je veux dire... Mais non. Ça serait ridicule, mais il y a quand même un accès à l'intimité qui est
un peu nouveau, puis je me dis, c'est comme avoir accès à l'intimité de ce que les gens consomment de manière un peu sexue. Oui. Mais il y a ça aussi, moi, je me disais, sais-tu, je pense pas que c'est ça là, parce qu'elle l'aurait mentionné, mais, mettons, de scroller ces images-là quand il est tout seul, mettons, puis qu'il se prend une petite séance d'amour avec lui-même, tu sais. C'est sûr que c'est différent versus comme liker puis faire ça devant elle. Puis comme, mais oui, mais là, si tu fais ça devant elle, c'est un problème. Là. Mais c'est ça. En même temps, là, c'est moi qui ai assumé ça. Là. C'était pas écrit, mais on dirait que je sais pas pourquoi j'imaginais ça. Je sais pas. Mais en même temps, ça revient tout le temps à ça, finalement. Mais tu te dis, ben le contenu sur Instagram n'est pas fait pour ça. Après, ne soyons pas dupes. Là. Les gens vont se masturber sur ce qu'ils veulent se masturber, tu sais. Mais là, tout peut... Ben, c'est ça. Mais... Tu sais, dans tous les cas, c'est ça. Alors, ça revient quand même au fait qu'elle a mis ses limites. Oui, il l'a pas écouté. Il les a pas respectées, puis elle a fait j'espère juste qu'elle était réellement à l'aise avec le partage de cette photo-là. Oui, ça serait poche que. Ouais. Tu sais, ça serait poche qu'elle ait fait ça dans l'unique but de le faire réagir ou de. Tu sais. Oui. Ben, ça ne peut être que son seul but, mais il faut qu'elle. C'est ça. Moi, j'ai pour mon dire que tout ce que tu publies, même les photos que tu prends, les photos que tu envoies, moi, en tout cas, je prends toujours pour acquis que n'importe qui pourrait y avoir accès, là. Non, mais il faut, là, c'est ça. Je suis pas très nude et tout, là. Faut dire que c'est ça. Mais ça me fascine, en fait, moi. Genre, les gens qui s'envoient des photos comme... Ça me... Non. Moi, ça me... Ouais, moi, j'ai toujours eu la règle de... Mais absolument, mais pas ta face. Ben oui. Oh, mais oui. Ou ça. Choisis ce que tu veux montrer, là. Exactement. Ben oui. Tout en même temps, ça peut mal virer. Ben, complètement. Après, effectivement, les gens font ce qu'ils veulent. Mais on dirait que moi, personnellement, j'ai jamais été à l'aise là-dedans. Mais bon, les gens, en fait ce que vous voulez. Oui, absolument. En ayant plus de 18 ans, d'ailleurs. Oui. Non, mais... non, c'est important. Oui, vraiment. Mais, ouais, je pense que... Il faut vraiment que les gars qui ont un comportement de... Moi, je peux liker ce que je veux puis consommer ce que je veux, mais ma blonde peut pas faire... Ma blonde peut pas poster une photo exactement comme celle que je like, il y a un problème. Moi aussi, je trouve ça problématique. Tu sais, c'est... Faut... T'as des petits trucs à les déconstruire puis à questionner parce que ça fait comme... Pas de sens. Pas de sens, non. Non, tu travailles sur toi, monsieur. Là. Ah, my God. Monsieur de 22 ans. J'ai 40, j'ai le droit oui, de dire ça. Là. Il y a le temps, lui aussi, là, de prendre la maturité. En fait, c'est ça que je vais leur souhaiter aux deux dans cette histoire-là. Premièrement, de ne plus être ensemble. Hein, et de prendre la maturité dans tout ça. Mais effectivement, un petit ménage à faire dans tout ça. Ouais. Hey! Mais je termine en te remerciant de ta présence. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Ça passe vraiment vite. Oui. Et puis, c'était pas des histoires faciles, je pense. Oui, quand même. C'était tricky, c'est ça. Ouais. C'est un épisode J'espère que je vais être d'accord avec ce que j'ai dit après. C'est sûr que tantôt, tu vas revenir chez vous, tu vas être comme « Ah, j'aurais pu dire ça. Ah, j'aurais pu dire ça. » C'est certain. Mais je te réinviterai à m'amener pour de quoi de plus léger. Là. J'avoue qu'aujourd'hui, c'était plus... Mais c'est ça, c'est parce que je me dis, crème, elle les a probablement toutes entendues aussi, les autres histoires de Reddit. Mais en même temps, des fois, j'ai pas de mémoire. Ah, OK, parfait. Pas trop stressée avec ça. Je vais aller dans les vieilles c'est drôle. Ben, merci de ta présence. Puis, ben, merci aussi pour le contenu que tu partages puis le travail que tu fais, pour vrai. C'est... ce matin, je pensais à ça, puis je réalise que tu es une des personnes qui m'a beaucoup aidée, peut-être sans le savoir naturellement, mais qui m'a aidée puis inspirée durant ma vingtaine. Tu sais, quand on s'est rencontrés, j'avais 21, puis là, j'en ai 29. Puis, je sais qu'il y a une partie du travail que j'ai fait sur moi qui a été encouragée par ce que tu fais. Fait que merci. Puis, ton contenu me fait toujours du bien. Puis, j'encourage vraiment les gens à aller comme te suivre, découvrir ce que tu fais, autant tes trucs sur les réseaux que le show qui s'en vient là, à la Chapelle. Fait que si on veut en apprendre plus sur toi, te découvrir davantage, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait? On peut aller sur Instagram, Cœur d'Artachot. Cœur d'Artachot, là, ça... Bon, c'est là. Allez sur Instagram, c'est tout là que ça se passe maintenant. Tout est là. Tout est là. Puis sinon, les avalanches à la Chapelle du 4 au 9 mars. Ouais, très cool. Merci tout le monde. Puis, si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles ou le nombre d'étoiles que vous jugez bon de laisser. Laissez-moi vos commentaires. Allez vous abonner au Instagram du podcast aussi, pourquoi pas. Je vais vous souhaiter une belle journée et à la prochaine!